Après le triomphe de On n'éteindra pas la lumière, Kéron est de retour au théâtre de l'Européen à Paris avec un nouveau spectacle, Dragon, qui est à l'affiche jusqu'au 7 janvier. L'humoriste franco-iranien, roi de l'improvisation, est l'invité de notre journal. Bonjour, merci d'être avec nous. Un plaisir. Tout d'abord, expliquez-nous pourquoi ce titre, Dragon. Pourquoi Dragon? Parce qu'en fait, dans la mythologie grecque, les dragons sont des protecteurs de lieux sacrés en général. On les met comme des gardiens pour éviter que des gens viennent profaner le sanctuaire. Et je considère que la scène aujourd'hui, c'est le dernier endroit où on peut rire de tout. Et je suis le garant de ça dans mon spectacle. Donc je suis le dragon, je protège la liberté d'expression totale dans mon sanctuaire. Alors, avant de poursuivre notre entretien, je vous propose ceci de regarder un extrait de votre nouveau spectacle et on se retrouve tout de suite après. Vous voulez savoir pourquoi vous êtes en retard? On a vu l'affiche, on s'est dit ah ouais, pourquoi pas. Ah, vous étiez pas prévu? Non. Bah, c'est cool. Du coup, vous avez payé plein tarif? Ouais. Ça, c'est cool. C'est très cool. On est content que c'est plein tarif. Et vous habitez dans le coin, c'est ça? Ouais, en Alsace, avec Fig, on a fait un projet. Toi, tu fais des vannes en détente. Tu vas peut-être calmer ma clé d'accord? Tu vas vraiment te calmer. Si vous n'avez pas le sosie, c'est dommage. Moi, j'ai vraiment ma clé E égale M6, ça vous parle? Très peu de gens, quand même. Hein. C'est pas le truc qu'il a dit Einstein, là, sur le... Alors, vos prénoms? Violaine et Julien. Julien ne connaissait pas le prénom de Violaine. Je pense que Violaine habite sur Paris et que Julien l'a rencontré sur Internet et qu'il est venu à Paris quelques jours pour faire connaissance. En vrai, nous, on sait ce qu'il veut. Et que dans leur cadre d'une sortie, voilà, on va voir ce qui va se passer. Ils sont sortis et ils ont vu l'affiche et ils se sont dit, tiens, pourquoi pas. Violaine, vrai ou faux? Vrai. La recette de votre spectacle, c'est toujours l'improvisation. Quelle est la part d'impro et la part d'écrit? La part d'impro, ça va de 30 à 80%, 90%. Ça dépend du public, ça dépend de ce qui se passe, de ce qui me donne consciemment ou inconsciemment. J'adore créer des soirées uniques et je tiens à m'amuser autant que le public. Je ne peux pas venir chaque soir et répéter le même texte. Je m'ennuie très très vite. Donc je cherche le côté unique de chaque soirée. C'est un exercice difficile, c'est ce qui vous plaît le plus? Oui, alors... C'est difficile forcément parce qu'il faut avoir beaucoup d'expérience et beaucoup de, entre guillemets, de matière pour pouvoir sortir de n'importe quelle situation. Et puis il faut aimer le risque, faut aimer gérer le malaise, faut aimer se dire là je sais pas ce qui va se passer. Il y a un couple en train de se disputer. Au lieu de faire semblant que j'ai rien vu, je vais y aller et je vais essayer de faire rire tout le monde et eux aussi et de les aider à trouver une solution tout en faisant rire et en créant un moment qui n'existera plus jamais parce qu'on est dans la vérité. Donc moi j'adore ça. Et au niveau de la concentration, c'est pareil, c'est un exercice complètement dingue. Ouais, c'est très difficile et j'ai des problèmes de concentration. Donc je suis vraiment... Quel est votre secret? Comment faites-vous pour vous concentrer? Ah, c'est l'habitude. C'est à force à force de jouer, à force de régulièrement oser, de se dire je vais aller, je vais tenter, peut-être, il y aura peut-être un malaise, mais j'ai déjà 3-4 blagues prévues pour gérer le malaise ensuite. Donc c'est vraiment une question d'expérience et d'envie. Je pense qu'il faut aimer ce qu'on fait. Et moi, il n'y a rien qui me rend plus heureux que de monter sur scène chaque soir sans savoir ce qui va se passer. Et pour vous, un malaise, c'est une bénédiction? Alors, ça dépend du niveau du malaise. Ça dépend. Mais effectivement, ce que je vois dans le malaise, c'est ce qui va arriver après. Ce qui m'excite, c'est de me dire comment je vais réussir à sortir de ce malaise avec tout le monde et à ancrer, à tamponner un moment inédit qu'on ne revivra plus jamais et qui sera dans nos mémoires à tous. Alors, vous n'êtes pas toujours très tendre avec votre public. Parfois, vous êtes cash. Est-ce que vous avez des limites? J'essaye jamais de les blesser. J'essaye pas d'être méchant. Je peux l'être par maladresse comme tout être humain et je m'en excuse quand ça arrive. Mais mon but, c'est de les faire rire. Et je pense, même je suis convaincu, que la vérité fait rire. C'est-à-dire que si quelqu'un te raconte un truc et que... on pense tous à autre chose, il faut lui dire notre vérité à ce moment-là. Et si ça le blesse, c'est pas grave. Le but, c'est pas de le blesser. Le but, c'est de tous ensemble rire. Donc, si je suis maladroit, désolé.
Alors parfois, vous mettez en relation des personnes dans le public. Est-ce que vous avez eu des retours? Par exemple, certains ont pu trouver du travail. J'ai écouté Oui. plusieurs de vos extraits. Plein. Oui, J'ai eu beaucoup de gens oui. qui ont trouvé du Donnez-nous un travail. exemple, comment ça s'est passé? Bah, le truc le plus fou, je Oui. le raconte souvent, c'est un soir, il y a quelques années. À l'époque, je ne filmais pas mes spectacles. Comme je ne les filmais pas, je ne me rappelais pas. Et voilà, il y a un truc qui s'appelle YouTube qui venait d'arriver, j'y croyais pas trop. Et donc, un soir, je fais un sketch sur des couples. Et il y a une femme qui lève la main qui dit: oui, moi je suis célibataire, vous faites jamais des sketchs sur les femmes célibataires, les humoristes, vous parlez que des gens en couple. Je dis: bah ok, j'ai pas prévu, tu t'appelles comment, qu'est-ce que tu fais dans la vie, t'habites où, qu'est-ce que tu cherches chez un homme? Voilà, et 2-3 mecs lèvent la main, je dis: bah voilà, vous avez les contacts, et puis voilà. Et j'oublie, et je passe à autre chose. Et je reçois un message sur Facebook des années plus tard, d'une fille qui me dit: c'est moi la fille à qui tu as présenté les garçons. Parmi eux, il y en a un, on s'est revus, on est sortis ensemble et on va se marier cet été. Oh, Ils se très sont belle histoire. mariés. Et du coup, maintenant que j'ai ces trucs-là, et je sais que ça a marché, de temps en temps, je le refais. Mais c'est parce que maintenant, C'est un beau cadeau pour vous. Voilà, mais donc ça, c'est le truc ultime. Mais j'ai déjà eu un soir dans un spectacle, tout ce que je dis, c'est sur YouTube, hein. Un soir, il y a une fille, pareil, qui est célibataire, qui dit qu'elle a été larguée par son mec parce qu'elle était malade. Elle est entrée à l'hôpital et lui, il l'a larguée, donc tout le monde dit: ouh, c'est pas cool, etc. Et il y a un gars au premier rang, je dis: toi, t'es venu seul? Il dit: oui. Je dis: bah, restez en contact. Et pareil, il m'a envoyé un message, ils sont encore ensemble aujourd'hui. Il y a des gens qui ont trouvé du travail, il y a des connexions qui sont faites. Après chaque spectacle, je prends en photo le public, et on met la photo sur mes réseaux et les gens continuent à commenter. Donc la soirée se poursuit, ils se font des vannes entre eux, ils entrent en contact les uns avec les autres. Non, franchement, c'est magique ce qui se passe. Le public vous aime, mais vous aimez aussi votre public. Alors vous êtes aussi réalisateur. Nous trois ou rien, c'est une comédie dramatique sortie en 2015 Ouais. et qui est à présent disponible sur Netflix. Alors avant d'en parler, on regarde un extrait de la bande-annonce. Je suis né en Iran, un pays de 33 millions d'habitants. Comment je sais tout ça? Pas grâce à lui en tout cas. Monsieur, c'est où la Belgique? C'est entre là et là. Je m'appelle Ibat. Et voici mon histoire. Mon pays est magnifique. Et le roi concerné par son peuple. M'en fous. Moi, j'ai décidé de pas m'en foutre. C'est pas un jeu, ils battent, ils vont me tuer. Et c'est là que j'ai rencontré Ferichté. Elle est parfaite. Je vais l'épouser. Alors, comme ça te fait pousser ma fille. C'est quoi cet accent? T'essaies de lui faire peur? Non, ça va, j'essaie de juste... Les chefs du parti pensent que ça devient trop dangereux pour nous ici. On part quand? Tu partirais sans moi. T'as raison. C'est nous trois ou rien. Ce film n'est pas inspiré d'une histoire vraie. C'est une histoire vraie. Donc le scénario raconte donc la vraie vie de vos parents opposant aux Shah d'Iran qui ont dû fuir l'Iran dans les années 80 avec vous, bébé, avant de s'installer en France. Vous incarnez vous-même le rôle de votre père dans le film. Pourquoi avez-vous eu envie de raconter leur histoire, votre histoire? Parce que c'est c'est une histoire que j'ai jamais voulu raconter sur scène. Parce que pour moi, ma vision du stand-up, c'est vraiment beaucoup de rythme, beaucoup de rire et de l'instantané. Et que cette histoire-là, je l'ai dans mon ADN depuis petit. Je savais qu'il fallait la raconter un jour, mais il fallait un média adapté. Et le cinéma, avec les musiques, avec le côté épique, avec les figurants, avec les acteurs, avec une dimension grandiose, c'était le lieu. Donc dès que j'ai eu l'opportunité de faire du cinéma et qu'on m'a proposé d'écrire, je me suis dit je vais écrire. À la base, c'était je vais écrire l'histoire de mes parents parce que les gens, ça va les surprendre aussi. On m'attend pas dans ce registre-là. Et puis en écrivant, je me suis rendu compte que j'avais envie de le réaliser aussi parce que j'avais les images en tête. Et puis quand il a fallu décider de qui seront les acteurs, je me suis regardé dans une glace et j'ai dit qui ressemble plus à mon père que moi. Donc on va aller au bout de l'aventure. Alors je rappelle que c'est un film qui est sorti en 2015 et qui est maintenant disponible sur Netflix. Alors on va parler un peu de l'actualité en Iran. Vous le savez, la contestation ne faiblit pas depuis la mort de Mahsa Amini, cette jeune kurde iranienne qui a été arrêtée par la police des mœurs. Quel regard portez-vous sur ces événements? Le même que tout le monde. Je suis atterré. Je souhaite au peuple iranien de pouvoir goûter le plus vite possible à la liberté. Ça aurait déjà dû être le cas et c'est terrible ce qui se passe et ils sont forts, ils sont braves, alors on voit les images derrière, ils se mobilisent et j'espère, je leur souhaite et je nous souhaite à tous que ça fonctionne.
Très bien, écoutez, je vous remercie beaucoup pour cet entretien. Merci Kéron. Je rappelle que votre nouveau spectacle Dragon est à découvrir au Théâtre de l'Européen Paris jusqu'au 7 janvier. Merci infiniment d'être venu sur le plateau de TV5 Monde.